Imaginez un instant, recevoir les leçons de toute une vie, mais condensées en quelques minutes. C'est exactement ce qu'on a ici, un millionnaire de 57 ans qui nous livre ses 50 meilleurs conseils. Des conseils bruts, sans filtre, pour vraiment faire de la vingtaine une décennie explosive. La question est posée. Et si on avait accès à ça? Ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est de la sagesse, de la vraie, forgée par des décennies d'expérience, d'échecs aussi, et bien sûr de réussite. Voyons un peu ce qu'il a à nous dire. Alors, pour que tout soit bien clair, ces 50 leçons, on les a regroupées en 4 grands thèmes. D'abord, la mentalité, ensuite l'action, puis les relations, et enfin, la vision à long terme. C'est notre petite feuille de route. Allez, on y va. On commence par le début. Parce que tout succès, ça part de l'intérieur. Avant même de penser à agir ou à gagner de l'argent, il faut construire les fondations. Et ça, c'est la mentalité. C'est la base sur laquelle tout le reste va pouvoir tenir. Le conseil numéro 1, et c'est peut-être le plus important de tous, la volonté. Franchement, dans notre monde saturé de distractions, la capacité à rester concentré, c'est devenu un véritable super-pouvoir. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent. Pour bien comprendre l'idée d'apprentissage, il y a cette petite anecdote de l'auteur. Un jour, il est au ski avec son fils. Lui, il se lance le défi de tomber le moins possible. Et il réussit. Son fils, par contre, il tombe, il se relève, il retombe. Et à la fin de la journée, devinez qui est le meilleur skieur? Eh bien, c'est le fils, et de très loin. Et cette citation, elle résume tout. L'échec, ce n'est pas le contraire du succès. Non, ça fait partie du jeu. Chaque erreur, c'est une leçon. Si on a peur d'échouer, en fait, on n'avance pas. Ok, donc, accepter l'échec, c'est une question de mentalité. Mais ça ne sert à rien si on ne passe pas à l'étape suivante, l'action. Avoir le bon état d'esprit, c'est le moteur, d'accord? Mais c'est l'exécution qui fait avancer la voiture. Chaque jour, on a le choix. Être un consommateur ou être un producteur. Le consommateur, il absorbe passivement du contenu, du temps, de l'attention. Le producteur, lui, il crée de la valeur. Il donne. C'est un petit changement de perspective, mais qui peut absolument tout changer. Et souvent, être un producteur, ça veut dire aller un peu à contre-courant. C'est un conseil assez osé. Si on fait ce que tout le monde fait, on aura les résultats que tout le monde a. La normalité, c'est le chemin le plus sûr vers la moyenne. Pour avoir des résultats qui sortent du lot, il faut oser être différent. L'époque a changé. Il ne suffit plus de travailler dur, il faut surtout travailler intelligemment. Pour la jeune génération, c'est une chance incroyable. Maîtriser la technologie, l'automatisation, l'intelligence artificielle, c'est un levier immense pour faire beaucoup plus avec moins d'efforts. Mais attention, même les actions les plus intelligentes ont leurs limites si on reste tout seul dans son coin. Le succès, c'est pas un voyage en solitaire, c'est un sport d'équipe. Et c'est là qu'entre en jeu la monnaie la plus puissante qui soit, les relations humaines. Quel est le multiplicateur le plus puissant dans une carrière? Le talent? L'argent? L'intelligence? Eh bien, d'après l'auteur, ce n'est rien de tout ça. Le vrai facteur qui peut amplifier notre potentiel, c'est ce chiffre, 1000. Ça représente le pouvoir de nos connexions. L'idée est toute simple, mais elle est fondamentale. Un bon réseau peut ouvrir des portes que les compétences seules ne pourront jamais forcer. Le savoir, c'est essentiel, bien sûr, mais le pouvoir des relations, lui, est exponentiel. Et au cœur de ces relations, il y a la réputation. L'auteur nous rappelle une chose. À des funérailles, on ne parle pas tant des succès d'une personne, mais de son caractère. La réputation, c'est un héritage. Et ça se construit chaque jour. On arrive au dernier conseil, le numéro 50. Et pour l'auteur, c'est le plus crucial. La décision la plus importante d'une vie, ce n'est pas le travail, non. C'est un choix personnel, la personne avec qui on va partager sa vie. Un bon partenaire, c'est un véritable multiplicateur de succès. Et surtout, de bonheur. Mentalité, action, relation. Toutes ces pièces du puzzle doivent s'assembler dans une vision globale. Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, eh bien, elles construisent la vie de demain. Cette dernière partie est consacrée à la sagesse du long terme. Pour construire sa richesse, pas besoin de formules compliquées. La règle est simple. 50% des revenus pour les besoins essentiels, 30% pour les dettes ou les petites envies, et, le plus important, 20% mis de côté pour l'épargne. C'est un plan d'action direct pour sa liberté financière. Même si la retraite semble à des années-lumière, il y a un allié incroyable, le temps et le pouvoir des intérêts composés. Commencer à investir tôt, même avec de petites sommes, ça fait une différence colossale à long terme. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même pour plus tard. Parfois, la sagesse la plus utile, c'est aussi la plus concrète. La santé physique, c'est le socle de tout le reste. L'auteur insiste sur un point précis, le dos, surtout à notre époque où on passe notre temps devant des écrans. Sa formule est simple, on peut remplacer ses dents, mais pas son dos.
Au final, cette citation résume parfaitement l'esprit de tous ces conseils. Le but, ce n'est pas juste d'atteindre un objectif, c'est de trouver de la valeur, de la joie et du sens dans le processus lui-même tout au long du chemin. Alors, après avoir vu tout ça, la question finale c'est, parmi toutes ces leçons, laquelle résonne le plus? Et surtout laquelle choisir de mettre en pratique, non pas demain, mais dès aujourd'hui. Parce que le futur ne se prédit pas, il se construit, un conseil à la fois.